J'ai eu l'élan de proposer ce thème de dire l'indicible parce que c'est une sorte de contradiction permanente avec l'expérience spirituelle. Il y a à la fois un moment, il faut bien la partager, et en même temps, il y a cette impossibilité de base, puisque ce que nous partageons est fondamentalement au-delà du langage. Le langage est là, est extrêmement fonctionnel pour décrire la complexité du fini. Donc c'est un outil duel et fini qui a ses qualités, mais il échoue, il s'arrête aux portes de l'infini, de l'intemporel, et là il ne peut plus dire rien. Voilà, mais il serait dommage qu'on s'arrête à cette impossibilité, parce qu'il y a énormément de personnes qui ont poursuivi, et c'est heureux, puisque voilà, nous essayons de dire l'indicible. Voilà, donc nous sommes sûrs d'échouer, et donc nous invite à nous lâcher, Youpi. puisque tout ce que nous allons pouvoir dire est par essence faux. Mais on peut essayer de suggérer, d'approcher, de rendre, de baliser. Voilà, donc voilà, c'est un jeu de suggestion, et évidemment la première chose qui vient à l'esprit c'est la poésie, hein, puisque c'est un peu le sens de cet art, de suggérer ce qui ne peut se dire avec, avec les mots normaux, on pourrait dire. Il faut charger les mots de profondeur, les charger de lumière, les charger de sens caché. Bonsoir Mohamed, bienvenue. Il y a quelque chose qui est resté dans mes neurones. Tu as dit, de toute façon, par définition, ce qu'on essaiera de faire, c'est faux. Je trouve plus juste de dire incomplet ou imparfait. Oui. Hein, parce que le faux... C'est-à-dire faux au sens que ce que nous utilisons est inapproprié. La seule manière de rendre l'expérience spirituelle d'une manière profonde, c'est le silence. Quand le silence rencontre le silence, là, il peut y avoir cette intimité, compréhension, connexion fondamentale. Mais donc, ce que nous faisons, c'est nous traduisons le silence. Comme le disait Jo Bousquet, j'aimais bien sa formule. Donc, voilà. Est-ce que nous pouvons ici nous exercer à traduire le silence? Wow. Voilà. Alors, j'ai apporté 2-3 textes. Hein. Bonsoir Odile. Voilà. Je voulais proposer de commencer par partager 2-3 textes que j'ai choisis. Et puis j'espère que ça ne nous freinera pas. Et puis ensuite, ça sera à nous de nous essayer à cet exercice. Hein. Vous voyez, dans ce dire l'expérience spirituelle, dire cet indicible, il y a plusieurs perspectives. Il y a la perspective des saints, c'est ceux qui ont touché l'amour de Dieu, qui sont portés par l'amour du divin, et ils essayent de rendre, mais c'est du point de vue de l'humain qui touche le divin. Voilà. Et donc, là j'ai pris un quatrain des Rubaiyat, parce que Rumi, il a énormément évoqué cet amour de l'amour. Hein. Là, il dit « Mon âme gémit de désir pour toi, son désir d'au-delà de tous les désirs. Je me perds dans cette coupe de l'amour, car cette coupe est agitée par le souffle de la passion pour toi. » Voilà, ça c'est ce vertigineux et brûlant feu de l'amour, hein, qui brûle pour son essence. L'amour brûle pour l'amour. Hein. L'amour veut rejoindre l'amour, veut se consumer dans l'amour. Et donc, Rumi ou Saint Jean de la Croix, ils vont dire voilà, mais que cet amour me tue. Voilà, et cette mort,
c'est la fin de la personne qui rejoint le divin. Voilà, donc ça c'est impossible. Et ce que j'essaie aussi de suggérer, c'est que peu importe d'où nous parlons, nous pouvons parler de l'idée de la personne, nous pouvons parler du pressentiment de l'expérience divine, nous pouvons parler d'une expérience passée, ou nous pouvons parler depuis la réalisation du soi, et là nous essayons de rendre ce qui est, on va dire, l'expérience directe, et là aussi le mot est faux, mais voilà, mais on va dire, ok, depuis cette expérience directe, ça peut essayer de se dire. Alors là j'ai pris le maître des maîtres, Abhinavagupta, dans ses hymnes, et là je vous partage 2 versets. Hommage à toi, mon propre soi, aux énergies infinies, lumière consciente et félicité éternelle, hommage à toi sous ta forme concrète d'univers, dont l'essence transcende le déploiement des phénomènes. En qui tu es toi, et moi je suis moi, en toi qui toi seul es, et moi je ne suis pas, et en qui il n'y a ni toi ni moi, à celui-là je rends hommage. Voilà, et là, nous sommes dans le silence qui essaye de se dire, qui essaye de se traduire, et qui se heurte à l'impossibilité. Alors je vais directement au 3e partage, et après ça sera à nous, dans l'Avadutta Gita. Voilà, l'Avadutta va résoudre la difficulté en enchaînant les apparents paradoxes. Voilà, parce que à la fois, voilà, cela est et cela n'est pas. Et perpétuellement cela est et cela n'est pas. Et donc, comment le rendre? Je n'ai ni racine ni absence de racine, on me dit éternel. Je n'ai ni passion ni absence de passion, on me dit éternel. Je n'ai ni lumière ni absence de lumière, on me dit éternel. La connaissance a une saveur unique, je suis comme le ciel. Pour ceux qui ne connaissent pas ce texte, voilà, je trouve c'est un des plus beaux textes de la non-dualité pour moi, et qui justement arrive à rendre cette saveur à travers ce jeu des... Ce qui ne sont pas des opposés, c'est en même temps. Voilà, c'est cela et cela n'est pas cela. Et en même temps, c'est cela et ce n'est pas cela. Voilà. Et si c'est vu depuis d'un point de vue personnel, cela fait disjoncter car c'est incompréhensible. Et depuis cette expérience directe, c'est évident en même temps et harmonieux. Voilà, donc, j'espère ne pas freiner vos ardeurs, mais plutôt suggérer les possibles. Donc, peu importe d'où nous partons, d'où nous sommes, il y a ce qui est. Ce qui est, on va dire, dans cette essence spirituelle, cette saveur du divin, cette saveur de notre nature, cette expérience du soi. Et voilà, essayons de le dire. La première des choses, c'est cette parole chez le système Christine, c'est rarement oral, c'est écrit. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se pose à travers les mots, et quand je les pose, en fait, et c'est pas oral, c'est trop direct l'oralité, c'est trop brutal pour m'approcher au silence. Et c'est vrai que ce qui me vient essentiellement, c'est quelque chose que j'ai vu écrit dans la parole de Christian Bobin, qui est un auteur que j'aime énormément, et qui dit, mais c'est juste une petite bulle en plus, que l'amour est le miracle d'être un jour entendu jusqu'à dans nos silences, et d'entendre en retour avec la même délicatesse la vie à l'état pur, aussi fine que l'air qui
qui soutient les ailes des libellules et se réjouit de leur danse. Et c'est une forme de poésie. Oui. Mais pour moi, m'approcher du silence a à voir avec la délicatesse. Très bien. Pour moi, c'est une douce chaleur heureuse. Une douce chaleur heureuse. Hein. J'aime aussi la formule. Et Françoise nous écrit « Se laisser aller au vertige du vide chaleureux et bruissant ». Vous rejoignez. Voilà. Et Christina écrit « Plénitude immensément vaste ». Ça, cette dimension non localisée, cet espace qui contient l'espace. Il y a un mot que je ne comprends pas. Instant suspendu dans mort toujours. Non, dans mon toujours. Ah, dans mon toujours, oui, d'accord. Instant suspendu dans mon toujours, merci. Ça, c'est un jeu avec le « et ». Si vous êtes d'accord, je propose, offrons-nous quelques minutes de maturation silencieuse. Voilà, prenons le temps de nous déposer. Voilà. Est-ce que ce qui se dit peut se dire depuis cette présence, cette seule présence que nous sommes, ou depuis sa frontière, son pressentiment? Est-ce qu'on peut aller directement, de laisser surgir du silence? Voilà, n'acceptez pas d'idées, de limites, de finitude. Partez de cette confiance, comme disait Ramana. Voilà. Vivez comme vous êtes le soi. Après, c'est proposer une réalité incongruente, on peut dire. Voilà. Et donc, depuis cette conscience ou cette confiance, voilà, mais prenez le temps, vous déposez. En cela, en tant que cela. De ce dépouillement, de ce vide, ce silence. Cette absolue simplicité. Et juste d'abord infuser, maturer, savourer cette dimension fondamentale de l'être. Parle qui le sent. Parle ou écrit qui le sent. Ce qui m'est venu, c'est ivresse du vide. Ivresse du vide. Osez, lâchez-vous. Jouons avec cet impossible. Amoureuse sensation au bord du chemin. Excuse-moi, tu viens le redire. Amoureuse sensation au bord du chemin. Merci. C'est beau. Ça me fait toujours dire ce mot-là, hein, le mot paix. Je chante Alléluia.
qui me vient là, c'est si simple. Hein. Et un seul mot devrait suffire. Hein. Et un mot qui les contiendrait tous, hein, comme le maître anneau de Sauron. Un seul mot pour décrire l'essence de toute chose. Hein. Et d'où émergeraient tous les mots. L'étrange découverte d'un instant suspendu. L'étrange découverte d'un instant suspendu. Tu es poétique, Odile. Oui, mais dans les parfums du soi, la beauté est très présente, donc je trouve que c'est aussi une manière de rendre cette proximité du vide. Hein. Donc, poétisons, si cela vient. Je dirais le rien qui accueille le tout. J'ai envie de dire aussi une portée de musique sans les notes. Un concert de silence. Hein. Oui, voilà, par exemple. L'amour vivant. L'amour vivant. L'amour qui guérit. Est-ce que quelqu'un d'autre veut s'essayer? Quintessence de la joie. Jolie formule pour cette félicité d'être. Ce qui me vient de proposer encore, peut-être, c'est, puisque nous disons que c'est un exercice du et, de mettre ensemble. Est-ce que chacun peut essayer de prendre le mot le plus vivant à cet instant? Et à tour de rôle, nous le disons et nous joignons tous les mots ensemble. Nous allons faire un collier de mots, quoi, avec le mot de chacun, et on les met tous ensemble. Prenez le temps. Quel est le mot qui est au plus proche de l'intensité, de la vibrance de cette expérience de l'instant? Accueil. Accueil. Accueil et simplicité. Accueil et simplicité. Ouverture. Accueil et simplicité et ouverture. Oui. Accueil et simplicité et ouverture et oui. Et dévoilement. Accueil et simplicité et ouverture et oui. Et dévoilement, je suis pas sûr que j'ai joué jusqu'au bout. Aidez-moi. Et silence. Alors, accueil, simplicité, ouverture, dévoilement, silence et oui. 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 Et félicité. Voilà, quelqu'un peut l'a en tête? Non. Ah, et là, j'ai vie. Alors, ça n'a pas forcément besoin de se dire santé. Ça, tout inclus. Ça, c'est profondément cette nature du soi, quoi. C'est à la fois dans cette totale unité et en même temps, toute singularité, toute particularité est incluse. Tous les parfums sont là. Dans la transparence, toutes les couleurs émergent et se rassemblent. Et de ce fondamental, rien ne s'oppose. Il y a le jeu des contraires, mais c'est sans opposition. D'ailleurs, ça veut dire quoi, opposition? C'est un concept. Et cette essence qui est non conceptuelle,
joue avec les concepts. Ok. Posons-nous, tous rejoints dans le silence. Santé, c'est l'endroit de... Revenons à cette source, d'où tous ces mots ont émergé. Et comme cette source est totalement libre, voilà, sentez cette liberté un moment. Autre chose veut se dire, ça se dit. Sinon, ça se dit en silence, de silence à silence. L'instant est toujours là. L'instant est toujours là. Merci. L'instant est toujours là. Le soi est toujours là. Notre nature est toujours là. On joue à la rendre, on joue à la perdre, on joue à l'égarer, on joue à la partager. L'instant d'après-avant. L'instant d'après-avant. L'instant d'avant le temps aussi, on pourrait dire. Alors Christina nous dit « Je est tout et personne ». Est-ce qu'il est possible maintenant de dire le silence en silence? Est-ce qu'il est possible d'entendre le silence dans le silence? Je ne sais pas si vous trouvez comme moi, mais dans ce silence, il y a justesse, évidence, intimité. Il y a tout ce qui est directement le présent, le cadeau de cet instant. Et c'est difficile à rendre et pourtant totalement offert à cet instant.